Je suis devant un bâtiment, mais il n'y a pas de façade. C'est une bibliothèque. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Donc, tu es à l'extérieur devant cette bibliothèque, c'est ça? Oui, Est-ce que tu es debout, assise ou oui, couchée? Debout? debout, debout. D'accord. Concentre-toi sur ton corps. Est-ce que tu as un corps? Oui, Est-ce que tu as des pieds? Regarde tes pieds. oui, Qu'est-ce que tu as l'impression de porter à tes pieds? rien. Tu es pieds nus, c'est ça? Oui. D'accord. Concentre-toi sur ton corps. Quel type de vêtements tu portes? C'est comme un drap beige. Un drap beige. Est-ce que tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Je sais pas. D'accord. Et à part ce drap beige, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a une ceinture? Non, mais j'ai l'impression d'être un homme. Tu as l'impression d'être un homme. D'accord. Quel âge tu te donnerais environ? 25 ans. 25 ans. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, Et de quelle couleur sont tes cheveux? blond. Blonds. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose sur la tête? Comme un bandeau. Comme Non. une couronne bandeau. Est-ce que tu sais si ce bandeau il a une signification? Comme ça me ferait penser aux Romains ou à la Grèce. Est-ce que tu portes des bijoux, des ornements, quelque chose d'autre? Non, je suis simple. C'est simple. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose dans tes mains, dans ton dos, en bandoulière? J'ai l'impression d'avoir une lance dans mes mains. Une Un lance. bâton en bois. Cette lance, elle est grande. Oui, elle m'arrive à la tête. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose au bout de la lance? Une sorte de flèche? Je crois. Et alors, qu'est-ce qui t'entoure? Est-ce qu'il y a de la végétation? Non, je suis devant comme un palais. Comme un palais. D'accord. Cette bibliothèque dont tu parlais au début, c'est ça? C'est un palais? Oui, oui. Mais il manque la façade, c'est pas fermé. Et qu'est-ce que tu fais, toi, alors? Je regarde Tu devant. regardes. Et qu'est-ce qui se passe pendant que tu es là? Je vais rentrer. Est-ce qu'il y a des gens à côté de toi, des présences? Ou est-ce que tu es Oui. seul? Hein? Donc, du coup, il y a du monde. Est-ce que ce sont comme toi, des gens qui sont armés de lances? Non, ils n'ont pas de lance. Décris-moi ces personnes qui t'entourent. Ils sont habillés un petit peu pareil, comme des tuniques longues. D'accord. Est-ce qu'il te paraît reconnaître des gens qui te sont familiers autour de toi? Non, D'accord. C'est comme si tu étais un peu au milieu de la foule, c'est ça? oui. Alors, condense un peu le temps et dis-moi si tu rentres dans ce palais. Oui. Je vais poser ma lance. Tu es à l'intérieur du palais maintenant? Oui. D'accord. Décris-moi ton environnement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Très grand, il y a des grandes colonnes blanches. Il y a comme des livres, des registres, des livres.
des tables. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est comme si je vois pas les personnes, je vois pas les visages. Les gens me voient pas non plus. Ah, Ils me remarquent pas. oui. Tu penses est-ce que tu sens que ils ne te voient pas parce que ils ne font pas attention à toi ou parce qu'ils ne peuvent pas te voir? Ah, j'ai l'impression les deux. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'ils ne peuvent pas te voir? C'est comme si j'existe pas dans leur vie. Comme si tu n'étais pas important pour eux? Oui, ou même si j'étais comme si j'étais pas réelle. Hein? Comme si je revenais et donc je suis pas réelle. Comme si tu étais de l'autre côté, comme une sorte de Oui, fantôme. oui. Hmm. Et alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je venais chercher des informations. C'est quoi cette information? C'est pas comme des choses dans des livres. Ça veut dire qu'une fois que tu es de l'autre côté, tu as besoin de venir dans ce lieu pour chercher des informations. C'est ça? Voilà. Comme une Oui, sorte de mission? oui. D'accord. Et qui est-ce qui t'a donné cette mission? Bon. Et toi, tu es dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens assez bien. Je me sens léger, mais je me sens comme si en l'air, comme si je marche pas au sol. Eh oui, comme si tu flottais. Oui, Eh oui, effectivement. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment de corps physique, c'est ça? oui. Hmm. D'accord. Concentre-toi sur les informations que tu es venu chercher. Est-ce que c'est des informations sur des personnes, sur des lieux, Des sur personnes. des personnes, d'accord. De quelle nature sont ces informations? J'ai du mal à savoir. D'accord. Alors concentre-toi plutôt sur les personnes sur lesquelles tu es venu rechercher cette information. Quel type de personne c'est? Peut-être moi-même. Hein? D'accord. Comme si finalement tu venais essayer de chercher des informations sur toi quand tu étais vivant. Oui, C'est ça? oui. D'accord. Et alors, en quoi c'est important de venir spécifiquement dans ce lien, dans ce lieu, pardon, pour chercher ces informations? Parce que c'est un lieu où il y a toutes les informations. Hmm. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques? Non. Oui, C'est ça? oui, D'accord. Donc c'est un lieu où on va chercher des informations sur sa vie. C'est ça? oui, oui. Alors décris-moi un peu ce lieu. Comment il est? Il est grand et ça fait des dômes. Il y a des grandes colonnes blanches. Il y a des livres partout. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident, qui t'orientent? Non, chacun va là où il veut. Alors comment tu sais où est-ce qu'il faut aller? Parce que je suis attirée vers des endroits. Alors, laisse-toi aller vers l'endroit qui t'attire. Où est-ce qu'il t'amène? Où est-ce que ça t'amène? Je monte des escaliers et je tourne un peu. Et là, il y a comme une petite voûte avec où je peux aller. Avec des... Qu'est-ce que tu fais alors? Je peux prendre un livre et je peux m'asseoir. Et c'est ce que tu fais alors? Oui, D'accord.
Alors, ouvre ce livre. Est-ce que c'est un livre avec des mots à l'intérieur ou est-ce que c'est différent? C'est un peu comme des manuscrits, des grimoires. Ou... Et qu'est-ce qu'il raconte, ces livres, alors? En vrai, c'est plus dur parce que je me vois de l'extérieur. Écris-moi la scène, alors. C'est-à-dire que je regarde la personne qui est qui est assise et qui lit. D'accord. Donc, en fait, tu regardes quelqu'un qui ouvre ce livre, qui est son livre, le livre dans lequel il y a Oui, ces informations, mais tu n'as pas accès aux informations, c'est ça? oui. Avant, j'étais cette personne et maintenant, je suis en face, je la regarde de l'extérieur. Je lis plus la D'accord. personne. Et comment elle réagit, cette personne, lorsqu'elle lit ce livre? Et ben, comme si elle lisait, mais elle se sentait seule. Comme elle me voit pas. Hmm. Est-ce qu'il y a, concentre-toi autour de toi, est-ce que tu vois d'autres personnes, d'autres êtres? Oui, il faut que je ressorte. Normalement, dans ce genre de bibliothèque, il y a des gardiens, des gens qui sont là pour t'orienter, t'expliquer ce que tu les vois. J'ai retrouvé quelqu'un à l'entrée. Qui est-ce que tu as retrouvé? Alors, c'est comme, c'est comme mon guide. C'est comme un guide, c'est ça? Oui, Demande-lui s'il accepte qu'on lui parle. oui. Très bien. Est-ce qu'il peut nous expliquer le fonctionnement de ces bibliothèques? J'explique que quand on veut des informations, on peut aller dans cet endroit et on trouvera toutes les réponses. Quel type d'informations on y trouve dans cet endroit? On peut trouver le passé, le présent, le futur, ou des réponses à des questions. Et est-ce que c'est juste d'aller regarder toutes ces informations? Comment on sait si c'est juste ou pas? Parce qu'on prendra toujours le bon livre. Et alors demande-lui, toi, ce que tu es venu chercher précisément, ce que tu es venu faire dans cet endroit. Est-ce qu'il le sait? Oui, en fait, je retrouve un livre avec mon prénom dessus. Hmm. En fait, il me montre mon livre. Ce prénom, c'est quoi? C'est quel prénom? C'est le, c'est le mien toujours, c'est Virginie. D'accord. Et maintenant que tu as ce livre, est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui, Comment ça fonctionne à l'intérieur alors? Est-ce que c'est manuscrit? non, il y a des caractères d'imprimerie. Qu'est-ce que tu y vois là, à l'intérieur? J'y vois mon deuxième prénom, j'essaie de comprendre. Comment le guide qui est à côté de toi, comment est-ce que ça se lit ce livre? Là, je sais pas, ça bloque un peu. D'accord. Alors je veux que tu commences un peu le temps et tu te retrouves au moment où tu as récupéré les informations que tu souhaitais dans ce livre. Mhm. Comment tu te sens? Comme si j'avais accompli ma mission. D'accord. Concentre-toi sur toi, sur ta forme. Est-ce que tu es ce garçon qu'on a vu tout à l'heure ou est-ce que tu es plutôt Virginie, dans une Ouais, forme éthérée? je suis redevenue Virginie. D'accord. Est-ce que ce garçon, c'était toi à une époque? Je pense que oui. D'accord. Est-ce que tu le vois encore à côté de toi, que tu peux Non, l'observer? Ah, il est resté dans l'endroit là-bas, dans la voûte où il d'accord. lisait. Est-ce que tu sais ce qu'il venait chercher? Non, Est-ce que tu sais ce que toi, tu as vu
dans ce livre? J'ai un seul mot qui me sort, mais C'est quoi ce mot? empereur. Empereur, d'accord, très bien. Je veux que tu te concentres à nouveau sur ce garçon et que tu retournes le voir. Tu peux le faire facilement, il suffit simplement d'y penser. Oui, Est-ce que tu es nouveau avec lui? oui. D'accord. Demande-lui, qu'est-ce que tu recherches? Il recherche d'autres noms. Demande-lui, qu'est-ce que tu cherches à comprendre dans ce livre? D'où je viens. Demande-lui, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as récupéré cette information? Oui, Et est-ce que tu souhaites la partager avec nous? j'arrive pas à votre réponse. Demande-lui si le mot empereur lui évoque quelque chose. Oui, Demande-lui, qu'est-ce que ça lui évoque alors? c'est comme si c'était un descendant de l'empereur, mais qui est pas reconnu. Hmm. C'est donc ça qu'il est venu chercher comme information, c'est ça? Oui, comme un arbre généalogique ou des actes de naissance. Eh oui, comme sa ligne. Oui, D'accord. Demande-lui ce que ça lui fait d'avoir compris ça, cette information. Est-ce que ça provoque un... un peu de colère. Il n'a pas profité de ce qu'il aurait pu avoir. Il a eu une vie normale. Eh oui, comme de l'injustice, c'est ça? Voilà. Hmm. Et en quoi c'était important pour lui de comprendre alors son origine? Parce qu'il le savait, je pense. Hmm. Comme si c'était quelque chose qu'intuitivement il savait. Oui, il fallait qu'il le vérifie. Demande-lui, est-ce qu'il est toi, Virginie, dans un autre espace, à un autre lieu? Est-ce que vous êtes la même âme? Oui. D'accord. Oui, donc là, il me voit et là, on se regarde. Qu'est-ce que tu ressens quand vous vous regardez comme ça? Je sais pas, comme j'ai envie de pleurer presque de l'émotion. Mais comme des retrouvailles, c'est ça. Oui, Demande-lui si toute la partie qui était lui, tout l'être qu'il était, est bien remontée sur les plans de lumière. Ou est-ce qu'une partie de oui, son âme est restée? Oui, tout est remonté. oui. D'accord. Et maintenant qu'il a compris sa lignée, son origine, est-ce que ça va lui permettre d'avancer? Qu'est-ce que ça va lui permettre exactement? D'être en paix. D'accord. Parce que c'est comme si avoir cette information ou ne pas l'avoir l'avait tourmenté, même jusque, Oui, d'accord, jusque dans la mort. D'accord. Très bien. Alors maintenant que vous êtes retrouvés, je te propose de quitter cette scène et d'aller à un autre moment, ou un moment où se passe quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu y es? non. Où est-ce que tu es maintenant alors? Alors là, il n'y a rien. Donne-moi simplement tes premières impressions. J'ai tout de suite pensé à la naissance de ma fille. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu ressens quelque chose de particulier? Oui, c'est c'est un peu bizarre. C'est comme si la scène est abstraite et ça attire mon œil vers l'extérieur, comme il y a comme un soleil qui se lève. Est-ce que c'est la naissance de ta première fille? Ta dernière fille? Première. De ta première fille. D'accord. Et donc tu vois alors cette lumière qui, comme une sorte de soleil qui commence à s'élever, c'est ça? En fait,
je comprends que c'est un souvenir. C'est? C'est un souvenir qui revient. D'accord. Raconte-moi. En fait, c'était pas l'accouchement, c'était le jour d'après. Et c'est un jour où j'étais toute seule avec elle, le lendemain, et le soleil se levait. Et c'est là où il y a eu cette révélation de l'amour infini Eh oui. avec elle. Est-ce que c'est là où finalement tu as compris le lien qui allait vous unir, c'est ça? Oui, Qu'est-ce que ça te fait de te reconnecter à ce moment-là? ça me fait du bien. Alors, profite de cette sensation. Prends le temps. Alors, ce lien d'amour conditionnel, comment est-ce que tu le définirais? Qu'est-ce que, Comme indestructible. hmm, est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà ressenti ce sentiment, cette puissance d'amour? Oui, À quel moment? ma propre naissance. Ta propre naissance. Est-ce que tu revois cette scène? Un peu plus flou, mais oui. D'accord. Concentre-toi sur cette scène. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il se passe? Je vois ma maman me regarder et ressentir exactement la même chose. Toi, tu ressens également ce sentiment, c'est ça? Oui. D'accord. Alors finalement, la scène se répète. Mm. Maintenant, je veux à nouveau que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important, important pour toi. Un moment, un instant où se passe quelque chose d'important pour toi. Dis-moi ce que tu vois. Je me vois en voiture, en rentrant chez moi et en demandant à mon papa de me dire ce qu'il veut dire. Hmm. Et c'est important parce que c'est la première fois qu'il y a un contact. Quel âge à ce moment-là? Pardon? Tu as quel âge à ce moment-là? Le premier chiffre qui me vient, c'est 30, mais je sais que c'est pas vrai. Je vais pas 30. C'est plus jeune, c'est ça? C'est c'est plus vieux, cette scène. C'est plus vieux, cette scène. Hmm. Oui, c'était il y a 2 ans. Ah, d'accord. D'accord. Décris-moi alors ce contact. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? C'est comme j'entends, j'écris, et ça vient tout seul. Qu'est-ce qu'il te dit alors? C'est le discours. Et je ressens comme une libération de pouvoir communiquer. Mais c'est pas ma joie, c'est la joie de mon père de pouvoir communiquer. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te dit alors? Ton père. L'être qui était ton père. Il me, il me dit ce qu'il aurait voulu dire au discours de mariage de sa fille. Hein. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la joie également parce que je savais pas quoi écrire. Et est-ce que tu sens qu'il est là aujourd'hui, présent également? Oui, oui, Et est-ce que tu sens qu'il a un message à nous délivrer ou qu'il est simplement là pour t'accompagner? il est simplement là pour rester. Pour... D'accord. Est-ce qu'il a un rôle particulier à tes côtés? Demande-lui. C'était juste pour passer, faire un petit coucou. D'accord.
Alors on le salue. Alors maintenant, je veux à nouveau que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important. Ça peut être cette vie ou une autre vie. Un moment où il se passe quelque chose d'important pour toi. J'essaie de repousser ça, mais à chaque fois ça revient, donc je vais le prendre. Vas-y. C'est deux expériences similaires et je sais pas ce qui s'est passé. On va dire la plus forte, c'était à Brocéliande et j'étais assise sur une chaise. Il s'est passé quelque chose que j'arrive pas à décrire. D'accord. Comme, comme presque un évanouissement alors que j'étais consciente. Et la seconde expérience, c'était quoi? Et c'était en méditation, il s'est passé la même chose. D'accord. Alors, si tu le veux bien, je te propose qu'on demande à ta conscience supérieure les réponses à cette question. Je vais donc compter jusqu'à 3. Et à 3, ta conscience supérieure pourra s'exprimer à travers tes lèvres en toute sécurité. 1, 2, 3. Est-ce que je suis connecté à la conscience supérieure de Virginie? Oui. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire plus sur ce qu'il s'est passé à Brocéliande, cette sensation d'évanouissement qu'elle avait déjà connue une première fois lors d'une méditation? C'était quoi alors cette sensation? Une connexion À quoi elle s'est connectée? à une source. Hmm. Et c'est ça qui a provoqué du coup cette sensation de presque d'évanouissement. Oui. Qu'est-ce qui fait que énergétiquement ça provoque ce genre de réaction? C'est un changement de vibration. Et c'était des vibrations qui étaient trop hautes pour elle pour qu'elle puisse physiquement les supporter. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait, enfin, quel conseil on pourrait lui donner pour justement arriver à mieux vivre ces changements de vibration? De monter progressivement. D'accord. Est-ce qu'elle sait le faire par elle-même ou est-ce qu'on peut lui donner des conseils? Non, laisser faire. D'accord. Alors j'en profite du coup pour essayer de comprendre en quoi c'était important pour vous de reconnecter Virginie à la scène de ce jeune homme qui va, après sa vie terrestre, dans les annales akashiques pour comprendre ce lien, son origine. D'accord, très bien, pas grave. Alors, je vais remercier simplement la conscience supérieure de Virginie pour cette information. Et je veux maintenant redemander à Virginie de quitter cette scène, de quitter ces moments, ces épisodes que nous venons d'explorer, et de se reconnecter à un endroit, un lieu, un espace où il y a des informations dont tu as besoin. Maintenant, tu peux remonter dans ta bulle, sur ce nuage, et simplement les laisser te diriger de nouveau dans un autre temps et dans un autre lieu. Maintenant, le nuage s'arrête et il redescend progressivement, doucement. Et tandis qu'il redescend,
Tu peux sortir à nouveau de la bulle et me décrire ce que tu vois, ce que tu ressens. Alors, ça m'a emmené en montagne Hmm, et je suis à côté d'un chalet. d'accord. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la, la nuit commence à tomber. Décris-moi ton environnement. C'est froid. C'est un chalet assez propre. Est-ce que tu es à l'intérieur d'un chalet? Non, je suis à l'extérieur. D'accord. Le chalet, il est comme appuyé sur une partie en pierre, comme s'il est adossé à une pierre. Concentre-toi sur ton corps. Est-ce que tu ressens un corps? Est-ce que tu as un corps? Oui, D'accord. Regarde tes pieds. Qu'est-ce que tu as l'impression de porter à tes pieds? des grosses chaussures noires. Grosses chaussures noires. Comme des chaussures qui servent à marcher dans la neige? Non, comme des chaussures de protection Hmm. pour pas se blesser les pieds. Oui, des chaussures de protection. D'accord. Et concentre-toi sur ton corps. Quel type de vêtements tu portes? J'ai un jean, j'ai une chemise et je suis gros. D'accord. Est-ce que tu te sens plutôt homme, plutôt femme? Homme. Tu te donnes quel âge environ? Bon, 50. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? oui, à peu près. D'accord. D'accord. De quelle couleur sont tes cheveux? Noir. Noirs. Et est-ce que tu portes quelque chose sur ta tête? Non, je suis pas sûre. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose d'autre? Est-ce que tu as quelque chose dans les mains ou dans le dos, en bandoulière? J'ai vu un fusil, mais après il a disparu. Une fraction de seconde. Est-ce que tu as l'impression d'être un chasseur? Peut-être je chasse, mais pour me nourrir. Hmm. D'accord. Et à part ce chalet, qu'est-ce qu'il y a autour de toi? La forêt. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire du coup? J'ai envie de rentrer dans mon chalet. Est-ce que c'est ton chalet? Oui, D'accord. Alors rentre dans ce chalet et profite de la chaleur. Est-ce que tu y es? oui, Est-ce que tu as chaud maintenant? un peu plus. Eh oui. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles? J'ai eu Georges qui est arrivé tout de suite. Georges, d'accord. Dans quel état d'esprit il est, Georges? Je suis pas très contente. Qu'est-ce qui fait que tu es pas très content? Un peu énervée, un peu de la solitude. Tu te sens seul, c'est ça? Mm. Mais c'est Est-ce que pas c'est... très grave. Hmm. En quoi c'est pas très grave? Un peu comme des broutilles. Hmm. Comme si ça te faisait de la peine, mais que tu essayes de te raisonner pour te dire que c'est pas très grave. Oui, C'est comment dans ce chalet, alors, dans ton chalet? c'est froid. C'est froid? Il y a quoi? Il est grand ce chalet ou il est petit? Il est assez moyen, assez grand quand même. Donc tu vis seul, c'est ça, dans ce chalet? Mm.
Regarde-toi en train de manger un repas. Qu'est-ce que tu manges? Je vois que des haricots rouges. Des haricots. Où est-ce que tu trouves la nourriture? Je peux aller en acheter. D'accord. Comment est-ce que tu gagnes ta vie, Georges? Je chasse et je vends du bois. Hmm. Donc c'est à ça que tu occupes tes journées, c'est ça? Mhm. Chasser et vendre du bois. D'accord. Maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de cette vie, de la vie de Georges, celle que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un petit garçon. Est-ce que c'est toi, ce petit garçon? J'arrive pas. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce petit garçon alors? Il y a comme, il y a quelque chose, il y a comme un accident. Il y a quelque Qu'est-ce qui se passe exactement? Concentre-toi sur ce petit garçon. L'accident concerne ce petit garçon, c'est ça? chose. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit garçon? En gros, ce que je vois, c'est que c'est le petit garçon qui a une arme dans les mains. Il tire sur quelque chose. Hein? Sur quoi? Sur qui tire le petit garçon? Je crois qu'il tire sur son père. Est-ce que ce petit garçon, c'est Georges quand il était petit? Oui, D'accord. Il a quel âge alors, Georges? il a 6-7 ans. Hmm. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite quand tu lui as tiré dessus? Je crois que c'était un accident. Il court. Il court après le tirer dessus sans faire exprès, c'est ça? Mm, Il court chercher de l'aide? je pense. D'accord. Alors, condense un peu le temps et dis-moi ce qu'il se passe ensuite. Il y a de l'aide qui arrive, mais c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi sa mère qui est à côté? Oui, D'accord. Comment il se sent, lui, Georges, à cet âge-là? ils sont coupables. Eh oui. Comment ils réagissent les gens autour de lui? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'y a pas de son. J'entends, c'est pas grave. D'accord. Alors maintenant, je veux à nouveau que tu quittes cette scène et que tu ailles à un autre moment important de cette vie, la vie de Georges, celle que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un moment où, plus âgé, comme une chaise où on peut se balancer, et un peu de sérénité, d'apaisement. Concentre-toi sur Georges. Tu as quel âge à ce moment-là? Je n'arrive pas à dire 70, 75. Hein? D'accord. Et qu'est-ce qui génère du coup, qu'est-ce qui provoque cette sérénité, cet apaisement? Je me sens bien, j'ai pardonné. Qu'est-ce que tu avais à pardonner? Je pense à moi-même, j'ai aussi pardonné mon père, j'ai compris.
Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que c'était pas de ma faute. Eh oui. Avec le recul, est-ce que tu dirais que tu as porté le poids de cette culpabilité pendant toute ta vie? Oui. Jusqu'à cet âge? Mm. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'en être libéré? Je me sens plus léger. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors? C'est comme si je pouvais mourir en paix. Alors, maintenant, je veux que tu ailles au dernier jour de ta vie, de la vie de Georges que nous explorons. Tu ne ressens aucune sensation physique. Et si tu veux, tu peux regarder cette scène comme une observatrice. Qu'est-ce qui se passe au dernier jour de ta vie, Georges? Il est dans son lit, il est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui le soigne, qui le borde. D'accord. C'est qui cette personne? C'est comme une dame qui aide, une voisine. Et tu ressens quoi à ce moment-là, Georges? Je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui me tient la main. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt serein? D'accord. Alors maintenant, je veux que tu ailles à ton dernier souffle et que tu te vois ou que tu te sentes quitter le corps. Est-ce que tu y es? Oui, Est-ce que tu te vois quitter ton corps? oui, D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ton corps? léger. Tous les jours. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à tes côtés juste au moment où tu es parti? Oui, C'est toujours cette dame? oui. Comment elle a réagi, cette dame? Elle s'y attendait. Elle me touche. Pour vérifier que tu es mort, c'est ça? Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ton corps? je suis enterrée dans le cimetière du village. Et toi, alors, est-ce que tu es resté un peu sur le plan terrestre ou est-ce que tu es allé ailleurs? Je suis restée un peu dans mon chalet. En quoi c'était mieux pour toi de rester dans ton chalet C'était chez et chez toi? Tu t'y sentais bien, c'est ça? moi. Est-ce que tu y es resté ou est-ce que tu as fini par remonter? Je sais pas bien. Est-ce que tu, concentre-toi sur Georges, est-ce que tu le vois remonter vers le plan céleste? Donc il est remonté, c'est ça? Mm. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens durant cette transition entre le plan terrestre et le plan céleste? Comme une délivrance. Ah, pardon. Est-ce que tu y es accueilli par quelqu'un? Oui. C'est qui? Mon père et ma mère. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est comme si on m'attrape par les mains pour me hisser. Et je comprends que mon père est là. Est-ce que tu es content de le retrouver? Oui. Et qu'il m'en veut pas. Il est là. C'est ce qu'il t'a dit, c'est ça? Ou tu le ressens naturellement? Je sais. D'accord. Maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles au moment où tu fais le bilan de la vie de George. Est-ce que quelqu'un t'accompagne durant ce bilan? Oui. Qui est-ce qui t'accompagne? Elle ressemble comme à la dame qui était en bas. Demande-lui qui il est pour toi.
qui la dame est pour lui. Qui est cette personne qui l'accompagne pour faire le bilan de cette vie? Est-ce que c'est son guide? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est... J'entends, c'est ma tante. D'accord. Georges, qu'est-ce que tu as appris durant cette vie? J'ai appris qu'il faut se pardonner, Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment avec le recul? expliquer, parler, m'ouvrir aux autres. Est-ce que tu as vécu un peu le recul, c'est ça? Mm. Eh oui. C'était quoi le but initial de cette vie? Faire l'expérience du drame et se pardonner. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devrait savoir au sujet de cette vie? Non. Est-ce que tu sais, Georges, quel est le lien entre cette vie et la vie actuelle de Virginie? Peut-être son ancienne vie. D'accord. Alors maintenant, je vais à nouveau demander à échanger avec la conscience supérieure de Virginie. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, la conscience supérieure de Virginie pourra s'exprimer à travers ses lèvres. 1, 2, 3. Est-ce que je suis reconnecté à nouveau avec la conscience supérieure de Virginie? À qui suis-je connecté? Guide. À ton guide. Merci de bien vouloir nous rencontrer. En quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'était important pour vous de reconnecter Virginie à la vie de Georges? Pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle se pardonne. Et de quoi elle doit se pardonner précisément? De la culpabilité qu'elle ressent. Eh oui, bien sûr. Et en quoi c'était important? Pourquoi c'était important pour vous de la reconnecter à la toute première vie, cette vie, ou plutôt cet épisode dans les annales akashiques? Pour l'arbre généalogique. D'accord. Qu'est-ce qu'elle avait à comprendre avec cet arbre généalogique? L'importance de la descendance. Est-ce que c'est aussi pour ça que on lui a fait revivre aussi cet épisode de sa naissance et de la naissance de sa fille? Oui. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait définir la mission de vie de Virginie? Le lien. Garder le lien. Ça veut dire quoi, garder le lien? Garder le lien avec qui? Avec qui? Avec quoi? Garder le lien avec l'au-delà et la vie terrestre. D'accord. Ça veut dire être quelque part une sorte de connexion en équilibre entre l'au-delà et la vie terrestre. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut réaliser cette mission au mieux? Il faut qu'elle croie au lien. Parce qu'elle n'y croit pas assez. Doute. Elle doute. Elle doute de quoi précisément? Elle doute que des fois ce soit vrai, des fois ce soit pas vrai. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour s'affranchir définitivement de ce doute, ces doutes? C'est une phrase. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Merci pour ces réponses. Est-ce que du coup, alors j'imagine qu'on connaît déjà la réponse, mais est-ce que le fait
de s'installer comme médium, c'est ça finalement qui va lui permettre de jouer cette mission de vie ou de la remplir à 100%. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil sur son installation en tant que médium, ce projet, pour l'instant, qui est à l'état de projet? Il faut pas qu'elle hésite. Il faut pas qu'elle hésite. Il faut pas qu'elle attende. Hmm. Il faut pas qu'elle trouve des excuses. D'accord. Ce serait quoi ces excuses qu'elle pourrait trouver? De pas être assez bonne. De pas être assez précise. Donc le conseil, ce serait de se faire confiance et de sauter le pas, c'est ça? Oui. D'accord. Et alors, je sais que la notion du temps est compliquée à définir, mais est-ce qu'on a une idée d'un horizon qu'on pourrait lui donner pour cette installation? Non. Non, non. Un an. D'accord. Très bien. Et on a parlé de la mission de vie, du coup, de Virginie, mais pour, euh, pour faire évoluer son âme, est-ce qu'elle est venue apprendre quelque chose en particulier dans cette incarnation? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Sur le pardon. À qui ou à quoi elle doit pardonner? Et de pardonner à elle-même. C'est toujours cette notion de culpabilité, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'origine de Virginie? Est-ce que c'est une âme qui est plutôt ancienne ou plutôt récente? Est-ce qu'elle a eu de nombreuses incarnations? C'est le chiffre 5. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier les liens qui l'unissent à Thomas, qui est en relation depuis 8 ans? C'est mon frère. D'accord. Donc ces deux âmes qui font partie de la même famille d'âmes, c'est ça? Oui. D'accord. Et ils sont venus travailler ensemble. Il y a un contrat. Oui. D'accord. Contrat. Contrat, c'est pas le mot, mais C'est quoi le mot alors? Comment on pourrait le définir? Cette complémentarité peut-être? oui. C'est le mot exercice. Exercice. D'accord. Hmm. Comme si les deux avaient un effet sur l'autre enfin chacun a un effet sur l'autre pour s'entraîner, c'est ça? Pour travailler Mhm. ensemble? Oui. D'accord. Et comment on pourrait qualifier du coup le lien qui l'unit à ses enfants et notamment à sa première fille avec laquelle elle sent une vraie connexion? C'est un lien de lumière. Hmm. Ça veut dire quoi un lien de lumière concrètement, enfin, plus précisément si on devait le définir? Ça veut dire qu'elles sont toujours reliées dans tous les plans. D'accord. Est-ce que c'est le même concept que des âmes sœurs? Plus des liens. Les trois personnes resteront liées. Hmm. D'accord. Et avec ses autres enfants, est-ce qu'il y a ce même lien? Est-ce que c'est un lien différent? C'est un lien un peu différent. D'accord. Et alors pourquoi avoir choisi de s'incarner dans cette famille?
cette famille où finalement elle a été baladée un peu dans son enfance, de maison en maison, que l'impression de pas vraiment exister jusqu'à son adolescence. C'est quoi le sens? Et s'adapter. Et en quoi c'était important d'apprendre l'adaptation? Comme ça donne une facilité pour l'adaptation après, quand il y a des changements. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien particulier à, à relever entre Virginie, son père ou sa mère, et ses sœurs? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on peut dire? Et avec sa sœur Osana, il y a quelque chose à comprendre. D'accord. Quelque chose qu'elle n'aurait pas encore compris? Quelque chose qu'elles n'ont pas résolu. D'accord. Et comment est-ce que, enfin, quel conseil on pourrait lui donner pour l'aider à résoudre ce sujet? Il va falloir qu'elle aide dans le deuil de son propre père. D'accord. Comme si, quelque part, elle pouvait lui faire bénéficier de son expérience. Oui. C'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Euh, donc, on a parlé de Virginie et de sa mission de vie. Donc, se connecter, faire le lien entre l'au-delà et les plans terrestres. Sur ce sujet précisément, il y a une frustration, un blocage, quelque chose qu'elle aimerait comprendre. C'est ce qui l'empêche d'accéder à la vision, d'accéder, en fait, qu'elle puisse voir. Elle se sent très frustrée par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui bloque exactement? C'est pas encore le moment. D'accord. Et est-ce qu'on peut lui donner une idée de quand ce sera le moment? Ou est-ce que c'est pas juste de le savoir aujourd'hui? C'est encore un an qui revient. D'accord. Est-ce que c'est finalement le jour où elle va se lancer, le jour où elle acceptera de quelque part franchir le pas, Oui. que tout va se débloquer? Comme si c'était une manière de dire qu'il fallait qu'elle se lance malgré tout. Mhm. D'accord. Est-ce que je dois conclure de ça que on n'a pas aujourd'hui à faire de soins pour développer ses perceptions, ou est-ce que malgré tout on pourrait faire un soin? Non, Il n'y a pas de soin à faire, c'est ça? non. D'accord. D'accord. Euh, Elle a eu, concernant sa santé, un sujet qui lui est arrivé il y a quelque temps, c'est une descente d'organes. Comment est-ce qu'on peut trouver l'origine? Où est-ce qu'on trouve l'origine de cette problématique? C'était pour qu'elle arrête. C'était trop. C'était pour qu'elle enclenche ce changement, c'est ça, cette nouvelle vie? Oui, Son corps lui a dit stop. voilà. D'accord. Et alors, justement, depuis qu'elle a décidé d'enclencher cette nouvelle vie, elle a mal au genou, genou douloureux. Comment est-ce que, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce qu'on peut lui dire sur ce sujet-là? C'est la flexibilité.
veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est trop flexible? Pas assez flexible. Pas assez flexible. Sur quel sujet elle est pas assez flexible? Sa façon de penser des fois. D'accord. D'accord. Est-ce que vous accepteriez de scanner le corps de Virginie pour me dire s'il y a quelque chose que nous devrions savoir au niveau de sa santé? Juste le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à savoir au niveau de son cœur? Surveiller le cœur. Surveiller le cœur. D'accord. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé du coup de sa mission de vie, de la spiritualité. Euh, Elle souhaitait savoir connaître un peu plus l'origine de ses dons. Est-ce que, enfin, on en a parlé un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce sujet-là? Cette capacité C'est dans la famille. dans la famille. Est-ce que ça veut dire que finalement elle s'est incarnée dans cette famille aussi parce qu'il y a cet héritage transgénérationnel? Mhm. D'accord. Et est-ce que du coup elle a travaillé à se rapprocher des personnes qui ont des capacités dans sa famille? Ou est-ce C'est que sa grand-mère. d'accord, mais est-ce qu'elle des personnes qui ont ces dons-là aujourd'hui, ces capacités et qui sont vivantes, est-ce qu'elle peut est-ce qu'elle doit travailler avec eux? Est-ce qu'elle a quelque chose à faire avec eux ou elle? Oui, ils peuvent échanger, partager. D'accord. D'accord. Il y a un autre sujet qui interrogeait Virginie, c'est qu'elle avait vraiment c'est viscéral en elle, ce besoin de protéger ses enfants. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui est très dans la protection. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il y a une explication qu'on peut lui donner? Oui, elle a déjà perdu ses enfants. Elle a peur de perdre ses... Ah, d'accord, d'accord. Quel conseil on peut lui donner du coup pour arriver à mieux vivre ces situations-là? Il faut qu'elle lâche prise. Elle ne peut pas contrôler ça. D'accord. Et comment est-ce qu'elle pourrait mieux lâcher prise du coup? En faisant confiance à ses enfants et à la vie. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un soin qu'on pourrait effectuer dans cette logique-là pour lui permettre d'être plus dans le lâcher prise? D'accord. Alors, je demande au guide de Virginie, mais également à sa conscience supérieure, aux êtres de lumière qui l'accompagnent, d'envoyer dans la grâce et la douceur de l'énergie d'amour, de l'énergie de lâcher prise dans le corps physique et les corps subtils de Virginie, et ainsi lui permettre d'avoir plus de confiance, de faire plus confiance en la vie pour ce qui est de sa relation avec ses enfants. Je vous laisse me dire quand c'est fait. Voilà. Merci. Est-ce que vous accepteriez également de scanner son corps pour me dire s'il y a des attachements, quels qu'ils soient, des fins, entités, formes, pensées, mémoires? Non, D'accord. Très bien. Alors, me concernant, je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil que vous voudriez donner
à Virginie avant que je les ramène à son état d'éveil normal. J'entends qu'un, Tu entends, pardon? j'entends un mot, Amour. un mot qui D'accord. n'a pas de sens. Enfin, qui a du sens. Oui. J'entends le mot aloha.